et les oiseaux. Les amphibiens regroupent notamment les trois ensembles des anoures, des urodèles et des apodes. L'animal sur lequel nous allons nous pencher aujourd'hui est un urodèle, comme les salamandres et les tritons. Il possède des branchies externes et, contrairement à la plupart des autres amphibiens, il est exclusivement aquatique et porte un nom à consonance mexicaine. Certains d'entre vous l'auront peut-être deviné, je parle de l'Ambystoma mexicanum, plus connu sous le nom d'axolote. Non, pas celui-là. Voilà! Cet animal, aussi bizarre que mignon, vit sous forme sauvage au Mexique, dans des cratères volcaniques remplis d'eau ou dans des lacs. Sa morphologie singulière et ses surprenantes capacités font de lui le sujet de nombreuses recherches scientifiques. D'abord, cet amphibien est un des rares de sa classe animale à rester à l'état larvaire toute sa vie. On appelle cela la néoténie. Pour le dire très simplement, l'axolotl ne devient jamais adulte. Vraiment? Ça veut dire qu'il va aller à l'école toute sa vie? Enfin si, il devient adulte, mais morphologiquement, il reste juvénile. Il vit, se reproduit, évolue et vieillit à l'état larvaire. Heureusement que ce n'est pas le cas chez les humains. Enfin, ça dépend desquels. Par exemple, ici vous voyez une larve de triton et un axolotl. La ressemblance est frappante, mais un seul des deux va beaucoup changer. C'est le triton. Maintenant, regardez la différence. Étonnant, non? D'ailleurs, puisqu'il ne sort jamais de l'état larvaire, morphologiquement, les scientifiques ont longtemps cru qu'il était la forme juvénile d'une salamandre. Ambystoma tigrinum, plus connu sous le nom de salamandre tigrée, est un urodèle mesurant entre 20 et 25 cm, vivant en Amérique du Nord, en l'occurrence au Mexique, aux États-Unis et au Canada. On a cru pendant très longtemps qu'elle était la forme adulte de l'axolotl. C'est vrai qu'au milieu d'une foule de tritons et de salamandres juvéniles, il est difficile à identifier l'axolotl. Pour celles et ceux qui souhaiteraient en avoir un dans son aquarium, sachez qu'il existe une multitude d'axolotls de couleurs diverses. Des gris, des albinos dorés, des noirs, des jaunes, des bleus, des leucistiques, mais aussi des bicolores ou harlequins. L'axolotl est carnivore. Non, il ne mange pas du bœuf, mais des petits insectes et du ver de vase. Cet amphibien se reproduit à l'état naturel au printemps et pond entre 100 et 300 œufs. 100 petites larves toutes mignonnes, éternellement larves et éternellement cannibales. Il est donc nécessaire, si vous avez l'intention de créer une grande ferme à axolotl, de séparer les petits dans des bocaux distincts. En vérité, le plus intéressant chez l'axolotl, c'est son extraordinaire capacité à pouvoir régénérer n'importe quelle partie de son corps. Un œil, une patte et même une partie de son cerveau. Bon, ok, j'exagère un petit peu. Toutes les parties de son corps ne se régénèrent pas, et c'est assez rare quand ça marche pour le cerveau. De plus, ça prend plusieurs mois pour se régénérer, et ça ne marche que chez les individus en bas âge. Mais l'axolotl reste l'un des animaux dont la morphologie et les capacités sont des plus étonnantes. Malheureusement, l'espèce est à l'état naturel en voie de disparition, à cause de la pollution qui souille les eaux où il a l'habitude de vivre. On peut disparaître avant d'être un adulte. Être enfant, ce n'est pas être un Quelque chose. Merci d'avoir regardé. J'espère que ce travail vous aura intéressé. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous voulez et à faire des suggestions dans les commentaires. Je vous conseille personnellement de jeter un petit coup d'œil à la nouvelle vidéo une chaîne fantastique que j'ai déjà partagée dans une vidéo antérieure. Cette nouvelle réalisation fait un travail de recherche sur l'humain et mérite selon moi beaucoup plus de succès